Bonjour. Considérez ce qui suit comme étant un prologue d'une série de vidéos qui a pour but de vous faire découvrir le folklore et la mythologie d'une contrée aujourd'hui totalement oubliée et qui s'appelait Azmirendel. Lors de l'un de mes nombreux voyages, je me suis rendu dans l'une des parties les plus sauvages du pays que je visitais et chemin faisant, j'ai rencontré Dreindel. Peu après avoir fait sa connaissance, il m'a raconté son histoire. Il était le descendant direct d'un homme du nom de Galahin. Galahin était le dernier conteur de sa tribu, la tribu des hommes du versant sud du Krenelf. Cette tribu avait quitté depuis bien des siècles la région dont elle était originaire. Le Krenelf était le nom d'une montagne toujours existante mais que Dreindel ne réussit jamais à formellement identifier et ce malgré toutes ses recherches. Des siècles plus tôt, la tribu dont il descendait s'était regroupée avec d'autres et avait formé une nouvelle nation dans la vallée d'Azmirendel. En tant que descendant du dernier conteur de sa tribu, Dreindel connaissait des dizaines d'histoires sur le folklore de ce pays oublié. Après plusieurs mois de demandes répétitives de ma part pour transcrire quelques-unes de ces histoires, Dreindel a finalement accepté à la condition que je ne dévoile jamais ni son identité complète, ni l'endroit où il vit. Voici un extrait du livre qui compile quelques-unes de ces histoires et qui porte le titre de Contes fantastiques d'Azmirendel et autres histoires. À l'époque du Barinfeld, la Terre comprenait bien moins d'espèces d'animaux différentes qu'aujourd'hui. Cependant, à cette époque vivaient sur la Terre d'importantes populations de créatures telles que des Kings, des Belbes, des Haraukis de la très ancienne tribu des Narendens et bien d'autres encore. Ces créatures vivaient dans une relative harmonie au sein du Manolden. Le Manolden était sans limite et s'étendait sur toute la surface de la Terre. Il abritait 3 lacs immenses et ressemblant à de gigantesques mers, Kalopsis, Yomerzer et Tatobelb. Ces derniers étaient reliés entre eux par une infinité de fleuves, cours d'eau, rivières et ruisseaux. C'est durant le Barinfeld que fut instauré le Code. Il fut créé par le Siriur Menelden. Le Siriur Menelden regroupait les Gelokins, des sortes d'esprits bienfaiteurs à l'origine des 7 univers peuplés. Le Code permettait aux créatures de vivre ensemble dans une paix fragile mais réelle. Une créature qui ne respectait pas le code établi courait d'énormes risques et presque toutes les légendes d'Azmirendel parlent de la trahison de ces règles et des conséquences qui s'en suivirent. J'espère avoir suscité votre intérêt pour le folklore de cette ancienne contrée. Si c'est le cas, vous trouverez des liens utiles dans la description de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet.